Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo produits terminés. Donc ça va être le 8e volume je crois de ces produits terminés. Donc aujourd'hui j'ai terminé quelques produits qui commencent à prendre de la place tout simplement, donc je me suis dit autant faire une vidéo. On va commencer par le maquillage puisque comme d'habitude c'est ce que j'ai le moins. Donc j'ai terminé ce mois-ci, enfin j'ai terminé tout court d'ailleurs, un mascara de chez Je m'aime Maybelline. C'est le Colossal Go Extreme Volume, donc qui se présente comme ceci, donc qui est jaune comme le vrai Colossal. Je vais vous montrer rapidement la brosse. Donc la brosse est comme ceci. Voilà, donc il est vide parce que franchement il est super sec, j'arrive pas trop à en appliquer, donc voilà. Alors en fait j'ai jamais testé le Colossal de base, je l'ai acheté mais je l'ai pas encore testé. J'avais testé le Cat Eyes que j'avais vraiment beaucoup apprécié en brun, je trouvais qu'il faisait vraiment de très belles franges de cils, et j'avais donc essayé de tester celui-ci parce que j'avais trouvé en promo je crois, donc je l'avais pris en noir, je l'ai pas précisé. Ouais, Very Black, donc noir intense. Alors il fait bien les cils noirs, ça il n'y a pas de souci. Par contre je trouvais qu'il recourbait beaucoup moins bien les cils que le Colossal Cat Eyes, donc je l'ai un peu moins aimé que le Colossal Cat Eyes. Je sais pas comment est le vrai Colossal, comme je vous le disais, je le testerai puis je vous dirai, mais ouais j'ai pas aimé plus que ça en fait celui-là. Je trouvais qu'il recourbait pas spécialement les cils, il les faisait noirs certes, mais bon, enfin ouais. Je suis pas spécialement convaincue. Si je devais choisir entre celui-ci et le Cat Eyes, définitivement je prendrais le Cat Eyes, donc ouais, celui-ci je pense que je le rachèterai pas. Voilà. Ensuite, pour rester dans le maquillage, donc j'ai terminé mon démaquillant, enfin il en reste une utilisation comme vous pouvez le voir, Clinique Take the Day Off. Je le présente plus, vous savez que je l'adore, que je le rachète et je le rachète, donc je l'ai évidemment racheté parce que je l'aime beaucoup. Il est super rapide d'utilisation et il démaquille très bien, donc voilà. On va pas faire plus long. Ensuite, j'ai terminé, alors j'ai vraiment des produits différents, on va garder les produits capillaires après. Donc j'ai terminé un produit pour les mains, donc un antibactérien pour les mains, un gel antibactérien de la marque Soap & Glory, donc c'est le Hand Made, voilà, qui se présente comme ceci. Non, je sais pas si vous allez bien voir là. Voilà, donc c'est un gel antibactérien qui faisait 50 ml. Donc il était à base de fruits et de fleurs. Au niveau de l'odeur, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Bon, moi j'ai beaucoup apprécié l'odeur, ils sont super bons. J'ai beaucoup apprécié le gel en soi quoi. L'odeur est vraiment très très sympa. On le sent encore un petit peu, ouais, j'ai beaucoup apprécié l'odeur. Moi les produits Soap & Glory j'aime pas trop à cause de leur composition, mais pour le gel pour les mains franchement ça me dérange pas du tout. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que je rachète très bien. Le truc c'est que c'est compliqué à trouver et que c'est souvent assez cher, donc sur les sites il y a beaucoup de frais de port, donc le racheter comme ça avec pas mal de frais de port c'est un peu cher, mais c'est un produit que j'ai bien aimé, donc que je rachèterai avec plaisir parce que franchement il laisse vraiment un super parfum sur les mains, donc voilà, il fait bien son job, donc moi j'aime beaucoup. Voilà, donc je rachèterai pour ce gel antibactérien. Ensuite, donc on va passer au corps, on va passer au gommage. Donc j'ai terminé 2 gommages. J'ai terminé tout d'abord la clé végétale exfoliante de chez Yves Rocher, que vous connaissez déjà puisque je vous l'avais présenté d'ailleurs dans la dernière édition, dans son tube transparent. Donc là c'est le tube, le dernier tube qui est sorti, donc qui est au silice de bambou, etc. Alors c'est un produit que j'aime beaucoup, vous le connaissez, je vous l'ai présenté plusieurs fois, j'ai terminé plusieurs fois. Malheureusement je ne pourrais pas le racheter parce que Yves Rocher ne le fait plus. Je ne sais pas pourquoi, il ne le commercialise plus depuis quelques mois, là ça va faire 5 ou 6 mois que je vais sur le site et qu'il n'y en a plus du tout. Donc je suis un peu dégoûtée parce que c'est un gommage que j'aimais bien, non pas pour son effet amincissant ou quoi que ce soit, parce que c'est pas du tout le cas, mais j'aimais beaucoup, je trouvais qu'il était rafraîchissant, qu'il était vraiment très sympa, et voilà, j'aimais beaucoup tout simplement. Et voilà, je suis un peu déçue qu'Yves Rocher ne le fasse plus, donc bah tant pis. Sinon je l'aurais racheté, mais donc là je vais chercher autre chose. Voilà. Toujours dans les gommages, j'ai terminé également un gommage de chez Yves Rocher, donc c'est le gommage, enfin le body exfoliant, l'exfoliant corps, dans la gamme Plaisir Nature, donc à la vanille organique, donc qui est comme ceci. Donc c'est un gros pot quand même, qui faisait 200 ml, donc qui se présente comme ça, donc un petit peu pot bocal conserve on va dire, hein, de fruits ou légumes, hein. Donc voilà, qui se présentait comme ceci. Donc il sentait super bon la vanille, franchement l'odeur, il n'y a rien à dire. Au niveau du gommage, les grains étaient assez gros, donc moi je l'utilisais pour les jambes et c'était franchement très bien. Je trouve qu'il gomme très bien, il fait un bon boulot, les grains sont gros, l'odeur est agréable, donc je rachèterai pas spécialement le vanille, mais j'en ai racheté un autre dans le même style à la pêche que j'aime beaucoup, donc voilà, pour cette gamme là j'aime bien. Après j'aime bien changer de parfum, donc la vanille pas tout de suite en tout cas, donc, mais sinon c'est un bon gommage pour moi, je trouve que
il est pas mal du tout, les grains sont assez gros, donc voilà, moi je le recommande. Ensuite, on va passer sur les cheveux. Donc pour les cheveux, j'ai terminé mon après-shampoing Lavera qui se présente comme ceci. Donc spécial pour les cheveux colorés ou méchés. Donc à la mangue et à l'avocat. Qui fait 150 ml. Donc ça c'est un produit que je rachète et rachète. Très bon après-shampoing. Pas trop de produits, mauvais produits, etc. C'est assez bio au niveau de la composition. Donc ça me plaît beaucoup. Donc voilà, il me convient bien, ils sont assez bons, donc voilà, je le rachète également et je l'ai déjà racheté actuellement. Ensuite, j'ai terminé un masque, encore de chez Yves Rocher, décidément. J'ai terminé donc le masque Nutri Soyeux, nutrition, je sais pas quoi il est, à l'avoine, voilà, donc il est comme ceci. Voilà, donc c'est masque Nutri Soyeux, donc pour nourrir les cheveux à l'avoine. Donc il faisait 150 ml, donc c'est quand même un pot assez gros. C'était une crème assez épaisse, donc voilà, je vais pas retirer complètement l'opercule, mais il est terminé. Hein. Je vous montre, il est fini. Voilà, donc ils sont assez bons l'avoine, je trouve que ça a laissé une odeur assez agréable sur le cheveu qui ne me déplaît pas du tout. Au niveau de l'effet, donc il était formulé sans parabènes, sans colorant et sans silicone, donc ça me plaisait beaucoup. Après on n'a pas vraiment la composition du produit, à part si on soulève par en dessous ici. Voilà, ça m'avait l'air plutôt pas mal, à part en présence de hydroxytolmonium méthosulfate. Ça, j'avoue, j'ai mis quelques réserves. Et butylphényle, méthylproponial, ça par contre c'est du parabène, donc sans parabène, pas vraiment. Ouais, bof, hein, sans parabène, mais non scientifique du parabène, ne me prenez pas pour des chèvres hein, quand même. Voilà, c'est un conservateur. Donc bon, mitigé, c'est pas mal. Effectivement, il y a un peu moins de saloperie, il n'y a pas de silicone, etc. Mais il y a quand même un peu de parabène, donc bon. Voilà, après le masque était pas si mal, ça faisait les cheveux doux, juste après l'avoir utilisé pendant un jour. C'est pas mal, voilà, c'est un masque pas trop cher qui est bien, mais voilà, c'est pas non plus le saint graal du masque. Donc voilà, je rachèterai peut-être, mais bon, sans plus quoi, voilà. Voilà. On va terminer avec deux produits pour le corps. Donc tout d'abord, j'ai terminé un format voyage de chez Caudalie, donc la fleur de vigne en gel douche qui se présente comme ceci, qui fait 30 ml. Donc ça, j'ai terminé quand j'étais en voyage. Voilà, tout simplement, hein, puisque c'est un format miniature. J'aime beaucoup. De toute façon, j'avais déjà terminé la fleur de vigne. Ça a toujours été un plaisir de le retrouver. Oula, je m'en mets sur le nez. Donc ils sont super bons, moi je l'aime beaucoup ce produit là. La fleur de vigne c'est une odeur que j'aime spécialement, putain je m'en suis mis partout. C'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup, c'est très frais, pour l'été c'est parfait, c'est très végétal. Et puis les gels douche Caudalie, je les trouve super bien parce qu'il n'y a pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, pas de phtalate, pas de sodium lauryl sulfate, c'est top. C'est très rare de voir des gels douche de cette qualité sans sulfate, etc. Donc moi, celui-ci, j'aime particulièrement. La fleur de vigne, c'est une de mes senteurs préférées en plus. Donc voilà, celui-là, je le recommande particulièrement si vous ne connaissez pas, à tester. C'est vraiment un délice. Et enfin, j'ai terminé une huile de douche de la marque Kneip. Alors, je sais pas trop comment ça se prononce. Moi, je dis Kneip. I don't know. Voilà, je ne sais pas trop. Donc, c'est une huile de douche composée à 70% d'huile végétale. Donc, j'avais acheté en supermarché, je crois. Non, je l'avais acheté sur le site d'Easy Parapharmacie, je crois plutôt. C'est plutôt ça, ouais. Donc il est composé d'amandes et d'argan. Je me suis dit ça a l'air extrêmement gourmand, etc. Ça a l'air super sympa. Puis finalement c'est pas une huile de douche que j'ai appréciée plus que ça. C'est une odeur assez amère je trouve. Ça sent pas vraiment l'amande, ça se mélange avec l'argan. C'est très végétal. Mais ouais, c'est pas gourmand du tout, c'est pas trop mon truc franchement au niveau de l'odeur. L'huile de douche j'aime bien parce qu'il n'y a pas dedans de sulfate, etc. Ça on en est sûr, donc c'est plutôt pas mal, mais ouais, je sais pas, je suis pas spécialement, quoique là ils mettent MIPA laurette sulfate, donc en plus j'ai des doutes dessus. Ouais, la composition me semble mieux qu'un gel douche, mais je sais pas, je suis pas convaincue par ce produit là, même si c'est contre les tests sur les animaux, sous contrôle dermatologique, blablabla. Ouais, je sais pas, sans plus quoi, j'ai pas plus aimé que ça. L'odeur j'ai pas trop apprécié, j'ai trouvé qu'il fallait des plombes avant de le finir. Enfin ouais, moi je rachèterais pas celui-ci vraiment, c'est pas trop mon truc, donc voilà. Après je pense pas que ce soit une mauvaise huile de douche, mais
ouais, je suis un peu sceptique sur certains ingrédients qu'il y a dans la composition. Et l'odeur, moi, j'ai pas trop apprécié. Voilà, donc je suis un peu restée sur ma faim, si on peut dire. Voilà, donc c'était tout pour les produits que j'ai terminés donc ce mois-ci, on va dire. Voilà, donc si vous avez testé un des produits que j'ai montré dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!